Bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée au leadership féminin. Alors cette semaine, on va parler de la prise de parole en public parce que je sais que c'est un sujet parfois difficile et récurrent pour vous, leaders et chefs d'entreprise. Alors je suis Valérie Richard, coach en leadership et comme chaque semaine, je viens ici vous donner des conseils pratiques pour vous aider justement à développer votre sérénité quand vous gérez votre première équipe. Alors, on me pose souvent la question parce que finalement, qu'on ait à prendre la parole devant une équipe de 3-4 personnes ou qu'on ait à prendre la parole devant un public beaucoup plus large, pour beaucoup d'entre nous, ça peut être un peu impressionnant, ça peut être un exercice difficile et j'ai voulu ici vous apporter quelques conseils. Alors, effectivement, pendant très longtemps, c'était le cas aussi pour moi, je savais que c'était un moment important parce que quand on prend la parole devant son équipe notamment, on est là pour délivrer un message, mais on est là aussi pour faire une certaine impression, faire bonne impression j'allais dire, mais en tout cas pour incarner aussi notre posture de leader, de dirigeante, de manager. Et c'est important que votre équipe, à travers votre message, sente qu'elle est soutenue, que votre message l'implique et que votre équipe se sente motivée à l'issue de cet échange. Donc il y a effectivement différents enjeux à chaque fois et ça va dépendre aussi un peu de l'objectif de votre prise de parole, mais vraiment ce sont des moments clés qui vont vous permettre d'être une leader vraiment accomplie. Donc ça sert à rien, j'allais dire, d'éviter ces moments-là ou de les repousser parce que ça fait partie intégrante de votre mission, j'allais dire. Il faut vraiment s'exercer. On va y revenir. Pour vous faire un partage d'expérience, pendant des années, pour moi, c'était quelque chose de très compliqué. Ça a commencé même pendant mes études secondaires, quand je devais prendre la parole devant ma classe. Je prenais des plaques rouges dans le cou, j'avais très mal au ventre, j'étais malade comme tout. C'était assez horrible et c'était vraiment un mauvais quart d'heure à passer pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler dans le milieu professionnel et que je devais prendre la parole en réunion, c'était tout aussi flippant. Donc j'avais l'impression que les gens me regardaient en se disant mais qu'est-ce qu'elle raconte ? J'avais peur de bafouiller, j'avais peur de dire des choses qui n'étaient pas intéressantes, j'avais peur de ne pas savoir répondre aux questions qu'on me posait. Bref, je trouvais que c'était un moment où on était un peu sous les feux de la rampe et je me sentais très très mal à l'aise à ce que tous les yeux soient rivés sur moi. Donc j'étais pas du tout à l'aise avec cet exercice. Et puis dans l'une des entreprises dans lesquelles j'étais salariée en tant que responsable commercial, on avait des conférences à donner chaque année dans différentes villes de France pour venir présenter les nouvelles fonctionnalités de nos produits. Et donc en tant que responsable commercial, ça faisait partie de ma mission en fait. Donc bien évidemment, les premières conférences ont été très difficiles pour moi, mais ça a été hyper formateur parce qu'en fait, comme j'avais pas le choix et que j'étais aussi attendue par ma direction à ce niveau-là, j'ai été obligée de me dépasser, j'ai été obligée de m'améliorer, de grandir et je vais vous livrer bien sûr quelques conseils, mais j'ai appliqué ces conseils-là pour moi et ça m'a vraiment permis non seulement de faire l'exercice de mieux en mieux, mais d'y prendre plaisir, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et aujourd'hui, je peux très bien donner une conférence devant une centaine de personnes, ça n'est plus un problème pour moi. Donc j'ai appris à prendre la parole en public, j'ai développé cet art oratoire, et en le faisant, non seulement j'ai rempli ma mission, mais aussi j'ai pris plaisir à le faire, et je me suis rendu compte de ce qui était vraiment important pour moi à ce moment-là, c'est-à-dire de pouvoir informer, de pouvoir transmettre, de pouvoir peut-être former certaines personnes, et étant donné que c'est quelque chose qui m'anime, que j'adore faire, et bien finalement cette mission était plus importante que le trac que je pouvais ressentir au départ. Donc ça va être une première clé que je vais vous livrer, c'est finalement en quoi le fait de prendre la parole en public, ça va être important pour vous dans votre mission. Qu'est-ce qui est plus important finalement que vous, votre trac, votre stress, vos peurs ? Qu'est-ce que ça va apporter à votre équipe ? Et une fois que vous avez trouvé cet élan, ça va vraiment vous aider aussi à pouvoir dépasser la phase de stress.
Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui pouvait être important et ce qui va vous guider, en tout cas, je voulais vous faire ce retour d'expérience parce que je pense que ça peut vous inspirer. Je vais vous partager plusieurs pistes qui vont vous aider. Donc la première, ça va être bien sûr de travailler sur votre confiance en vous. Ce qui fait que parfois on a du mal à prendre la parole en public, c'est que on ne se sent pas vraiment à l'aise. Donc ça peut se jouer à différents niveaux. Ça peut être quelle est l'image que je vais donner, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Parfois même ça peut aller jusqu'à où est-ce que je vais mettre mes mains. Est-ce qu'il faut que je les mette sur la table? Si je me tiens debout, est-ce que je les mets dans mon dos, dans mes poches, etc. On a du mal à se tenir vraiment droit ou à être vraiment à l'aise avec son corps presque. Donc effectivement, ça, il y a des postures qui vont vous permettre de vous sentir plus à l'aise. Peut-être juste avant de prendre la parole en public, de vous mettre debout, droite, avec les mains sur les hanches, un peu comme une posture de victoire. Ça va vous aider à vous ancrer dans le sol et à prendre confiance en vous. Et puis après, bien sûr, pendant votre échange, pendant votre réunion, vous allez pouvoir, de par votre gestuelle, peut-être bouger un petit peu plus. Vous allez voir que les gestes vont venir spontanément et ça va vous permettre aussi de vous sentir un peu plus à l'aise. La confiance en soi, elle peut être liée aussi, au-delà de l'image qu'on a peur de donner, elle peut être liée à des choses que l'on se dit, c'est-à-dire à des pensées que l'on a depuis toujours, qui pourraient être de l'ordre oui mais pour prendre la parole en public, il faut être hyper à l'aise, il faut être charismatique, ou finalement moi ma voix elle est nulle et quand je prends la parole devant les gens, ils vont pas m'entendre, ou je parle pas assez fort, ou je parle trop vite. Tout ça, ce sont des pensées qui viennent vous limiter en fait. Et là, vous êtes en train de vous auto-saboter. Donc, en fait, ça va être intéressant de repérer quelles sont les pensées que vous avez en lien avec cette prise de parole en public, en lien avec vous peut-être, et de vous dire comment je peux changer ces pensées-là qui sont en train de me limiter par des pensées qui seraient plus positives, plus ressourçantes, de façon finalement à prendre le dessus sur vos pensées, à les modifier, à les modeler. Et ça aussi, ça va vraiment vous aider à faire un switch sur vos émotions, vos peurs, et puis votre confiance en vous. Donc ça, c'est vraiment nécessaire, je dirais, pour croire en votre valeur, ça va être de revisiter votre schéma de pensée. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de préparer votre intervention. Si vous êtes sur un point d'équipe qui dure une demi-heure et que vous faites ça peut-être autour d'un plateau repas, d'une pizza, quelque chose de sympathique, vous pourriez vous dire oui, mais je ne vais pas préparer ce genre d'intervention. Mais en fait, si, à partir du moment où vous sentez que vous êtes mal à l'aise, même si ce point est pas trop formel, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis dans une grande pièce où tout le monde vous écoute et vous êtes debout avec un micro. Ça, c'est la version pas toujours facile pour démarrer. Même quand on est dans un contexte, je dirais presque plus intimiste, avec seulement 2 ou 3 personnes en face de vous, ça peut aussi être intimidant. Donc je vous invite vraiment à préparer votre intervention, c'est-à-dire préparer le contenu de votre message, de votre discours. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme information? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme émotion? C'est-à-dire comment vous aimeriez que votre équipe se sente à l'issue de ce point? Est-ce que vous voulez la remotiver? Est-ce que vous voulez la galvaniser? Est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de leur faire prendre conscience de certaines choses qui ne fonctionnent pas? Donc, toujours pareil, vous posez la question de comment vous souhaitez que ça se passe et comment vous aimeriez faire passer votre message. Ça va vous aider à préparer vos mots, vos phrases et le contenu finalement. Et puis si vous devez, faire une présentation, projeter des choses, bien évidemment, préparez votre support, ça va être important. Réfléchir au bon moment de la journée pour faire ce point. Parce que peut-être que juste avant le départ le soir, c'est pas le meilleur moment pour que les gens soient complètement à l'écoute. Et puis de vous assurer que vous ne serez pas interrompu aussi pendant cet échange. Donc être dans un lieu calme, pas de téléphone, ça ce sont des choses qui sont basiques, mais que parfois on ne prépare pas, qu'on ne dit pas au début de la réunion. Et puis finalement on se rend compte que tout le monde a les yeux sur son portable ou qu'on est interrompu toutes les 5 secondes. Et là effectivement ça peut vous mettre encore plus mal à l'aise avec ce sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas arriver à faire passer votre message. Donc la préparation pour moi c'est vraiment un point important. Quand je vous disais que je faisais des conférences au départ pour mon ancienne entreprise,
Ce qui m'a vraiment aidé, c'est ça. Ça a été de maîtriser mon discours, de maîtriser les éléments que je voulais présenter et de me dire comment j'ai envie que les gens se sentent. Ça m'a aidé en fait parce que finalement, plutôt que de me concentrer sur moi, je me concentrais sur le public et ça a fait vraiment toute la différence. Donc ça, c'était important. Au-delà de la préparation, à un moment donné, il faut y aller et c'est vraiment la pratique qui va vous aider à vous améliorer. Au plus vous prendrez la parole en public, au plus ça deviendra facile. Comme je vous disais, moi au départ, j'avais le trac et puis au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus à l'aise et aujourd'hui, je prends vraiment plaisir à le faire. Alors, c'est évident que si je prends la parole devant une salle de 120 personnes ou plus, il y aura toujours un petit moment de trac. Mais ce n'est plus un trac qui m'empêche, entre guillemets, de faire passer mon message ou qui m'empêche de prendre plaisir à faire cet exercice. C'est un trac qui est juste humain, qui est sain aussi. Donc, ça va être intéressant de vous dire, ok, qu'est-ce qui va m'aider à passer à l'action et de le faire? Est-ce que c'est de le faire en petit comité dans un premier temps? Est-ce que c'est peut-être de le faire dans un premier temps peut-être avec des amis pour s'exercer en disant bah tiens là j'ai besoin d'animer une réunion, je me sens pas hyper à l'aise, est-ce que tu serais d'accord pour que je m'entraîne avec toi? Ça peut vraiment vous aider. Même si ça paraît très simple, hein, de même que dans la préparation, je ne l'ai pas dit, mais le fait de vous exercer avant en vous filmant, ça va vous aider à corriger peut-être des tics de langage, à voir comment quel est votre regard, quel est votre gestuel, on va y revenir, mais ça ce sont des éléments importants, donc le fait de vous filmer, même si c'est une solution qui paraît très simple et basique, ce sont souvent les solutions les plus simples qui fonctionnent le mieux, moi je vous encourage à le faire, parce que ça va vous aider encore une fois à mettre votre ego de côté, parce que c'est souvent lui en fait qui vous joue des tours et qui vous fait vous sentir mal à l'aise, et de vous regarder avec objectivité en vous disant ok, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui va déjà super bien, et aussi de prendre conscience de ce que vous faites très très bien dans votre prise de parole, et puis ensuite encore une fois de passer à la pratique le plus souvent possible, parce qu'il n'y a vraiment que comme ça que vous allez vous améliorer. Et puis ensuite, il va y avoir aussi des outils de gestion du stress. Ça va être important de vous dire, quand je suis stressée, comment ça se passe? Est-ce que j'ai du mal à respirer? Par exemple, au niveau là, du plexus solaire, au niveau de mon diaphragme, je sens que ça se serre. Donc à ce moment-là, peut-être faire des exercices de respiration avant, de la cohérence cardiaque, par exemple, ça peut vous aider. Ça peut être un peu des phases de méditation. Ça peut être aussi des exercices de visualisation, c'est-à-dire qu'avant de faire votre point d'équipe, par exemple, ou de prendre la parole, c'est de vous visualiser en train de le faire et de constater à quel point ça se passe très très bien. Donc bien sûr, vous allez imaginer et vous faire un film le plus positif possible, de façon à ce que cette visualisation vous aide votre cerveau à y croire et à se dire oui, je suis capable de le faire, et donc à faire redescendre le stress d'un cran pour vous mettre dans les bonnes conditions. Donc ça va être important de trouver le ou les outils qui sont intéressants pour vous, qui fonctionnent le plus pour vous, et vous pouvez en essayer plusieurs pour vous aider à réduire un petit peu ce stress. Et puis, un autre élément qui va être important, ça va être de gérer toute la partie non verbale. Parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a les mots que vous allez prononcer, le contenu de votre discours, mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc vos gestes, les gestes que vous pouvez avoir bien sûr avec les mains, mais ça peut être aussi la posture de votre corps, de votre buste. Est-ce que vous êtes assise, debout? Comment vous vous tenez sur votre chaise? Comment vous vous tenez quand vous êtes debout? Les jambes croisées, pas croisées, etc. Votre regard aussi, hein, les expressions de votre visage vont avoir un impact très fort sur votre public, parce que finalement, par votre visage, vous faites passer énormément d'informations. Et l'idée, bien sûr, c'est que ces informations soient cohérentes avec ce que vous êtes en train de dire. Si vous êtes en train de féliciter votre équipe, mais que vous avez les sourcils froncés et que vous avez l'air complètement ailleurs ou renfrogné, il y a des chances pour que votre équipe, elle n'y croit pas. Donc ça va aussi vous mettre en difficulté. Et puis le dernier élément non verbal, c'est votre voix, c'est-à-dire votre intonation, votre débit. Si vous savez que vous avez tendance à parler plus vite quand vous êtes stressé, exercez-vous justement en vous filmant
à ralentir votre débit. Et prenez-en pleinement conscience en mettant aussi des intonations qui bougent, hein, que ce soit pas monocorde, parce que sinon c'est ennuyeux, et pour votre public et pour vous. Donc de pouvoir trouver des moments où vous allez mettre l'emphase, où vous allez peut-être insister sur des mots, où vous allez peut-être accélérer le débit de votre voix, ou au contraire le ralentir, et vraiment prendre un peu ça comme un jeu en se disant tiens, comment est-ce que je peux varier ma tonalité de voix, le débit, le son, etc. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant à travailler. Et puis la dernière chose, ça va être de connecter avec les gens en face de vous. C'est pas le tout de maîtriser son sujet, de s'être exercé, et puis de venir et de faire le job, comme j'allais dire, hein, c'est vraiment oui, je suis là pour faire passer un message, ou je suis là pour faire réagir mes collaborateurs, par exemple, en fonction du sujet que vous voulez aborder. Il va aussi falloir leur donner envie de le faire. Donc pour ça, c'est important dans les premières minutes de connecter. Peut-être de les accueillir chaleureusement, de les regarder droit dans les yeux, de leur demander si ils ont passé une bonne soirée, si on fait la réunion le matin, de leur demander comment ils vont. Donc ce sont des petites choses, mais qui vont permettre de créer un climat aussi plus chaleureux, plus humain, à la fois pour les personnes en face de vous, mais aussi pour vous. Donc ça va aussi contribuer à vous détendre. Faites-le sincèrement, hein, c'est pas juste tiens, comment tu vas, et puis en fait vous n'écoutez pas la réponse. C'est vraiment de vous intéresser aux autres, ce qui va leur donner envie de vous écouter, et puis qui va vraiment créer cette connexion. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'on l'oublie souvent quand on vient délivrer un message ou animer une réunion. On est là pour faire un exercice de management et on oublie cette part de connexion, alors que c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous comme conseil. J'espère que ça va vous être utile. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à vous exercer. Vous l'aurez compris, hein, le secret, c'est de passer à l'action. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.